Aime-moi rien qu'une fois, juste pour une heure, juste pour se dire, laisse-moi un peu de toi avant de partir. Chanter, ça a toujours été mon rêve. Toute petite déjà, je savais à peine parler que je chantais. C'était hallucinant. Pourtant, je n'ai pas de chanteur dans la famille pour m'inspirer. J'avais juste un grand-père violoniste. J'ai ça en moi depuis que je suis née. Je voulais faire l'école des fans et j'ai pas réussi à y aller. Alors du coup, j'ai fait plein de concours de chant dans ma région pour me rattraper. Et quand je me suis sentie assez véloce, on va dire, j'ai été faire Graines de Star Tour à Bandol et je l'ai emporté de suite, dès le premier soir, à l'applaudimètre. Et à partir de là, tout s'est débloqué. J'ai signé chez M6, puisqu'ils m'ont repéré suite à mon passage dans Graines de Star. Alors avant de partir, j'ai cette chance, moi, c'est que j'ai écrit cette chanson en collaboration avec Michel Rostin, qui était mon manager et compagnon à l'époque. Donc j'ai quand même eu cette chance, étant toute jeune, de pouvoir composer une partie de la mélodie et le texte. C'est très rare pour quelqu'un qui démarre dans la chanson de directement être propulsé dans le top 5 avec sa chanson, quoi. Donc j'avoue que j'ai une bonne étoile au-dessus de ma tête ce jour-là. Étonnamment, avant de partir, c'est parce que j'ai toujours eu des idées morbides, à tel point que quand j'étais jeune, j'étais tout le temps déguisée en Morticia Adams, c'est-à-dire je me peignais les ongles en noir, j'étais brune, très brune, très dark. Et en fait, cette chanson parle de la mort. Avant de partir, c'est avant de mourir. Et laisse-moi un peu de toi avant de partir, je dis à l'homme, bah, laisse-moi un peu de toi avant de mourir. Et les gens l'ont toujours pris comme une chanson d'amour, plus avant de partir, de me laisser, comme ça. Mais c'est vraiment un exutoire par rapport à ma peur de la mort. La première fois que j'ai entendu la chanson terminée, j'étais pas contente parce qu'en fait, le premier arrangement me plaisait, puis après ils m'ont fait un remix. C'est le remix qui a été connu et qui a cartonné. Mais moi, ce remix, il me plaisait pas plus que ça parce que je voulais un truc plus pop rock et au final, je suis arrivée avec un truc plus street, limite R&B. Et c'était, même si j'aimais ça, hein, mais pour moi, je me voyais pas démarrer avec ce genre. Donc, c'était un peu mitigé. Mais comme c'était ma chanson, je me suis dit, je vais au moins leur faire confiance sur l'arrangement et on verra bien. J'ai eu raison de leur faire confiance. Quand j'ai composé cette chanson, que j'ai fait la maquette, j'ai arrêté en cours de route parce que je n'y arrivais pas. Je devais faire la mélodie, je devais faire tous ces chœurs et j'y arrivais pas. Mais sincèrement, je disais ça sonne pas, c'est cucu, c'est pas moi. Même si c'est ma chanson, j'ai failli tout envoyer bouler. Et puis j'ai laissé tomber, j'ai fait autre chose et quelques mois après, je m'y suis remise. Et là, j'ai enregistré super bien dans la foulée et la maquette a plu. Donc c'est comme si on sentait quand un succès allait arriver que ça peut à tout moment déraper, ne jamais voir le jour. En tout cas, moi, c'est vraiment ce que ça m'a fait. C'était à deux doigts de le mettre à la poubelle. Et finalement, ben, les plus belles choses doivent se faire avec toujours cette sensation d'échec, je pense. De peur au vent.